Yo les gens, c'est Valado pour une vidéo, j'espère que vous allez voir ça extrêmement bien. Oh, juste pour vous expliquer dans cette vidéo que j'ai fait une petite ouverture en off de cette boîte là qui contient 3 vieux boosters pour avant l'arrivée de justement Écarlate et Violet. Donc logiquement il reste une boîte là où je l'ai acheté. Je vais peut-être aller en chercher une autre parce qu'en fait il y a du Star Étincelante et deux autres sets tels que Écarlate et Violet de base et l'autre set qui est pas mal. Et je vais faire les totalisations parce que j'ai aussi acheté 3 tri-packs, dont un de Faille-Temporel, deux je crois que c'était non enfin Faille-Temporel, mais vous avez capté. De toute façon je vous l'affiche à l'écran. Force temporelle, voilà, force temporelle. Puis après on a Faille Paradoxe et bien sûr Flamme Obsidienne. Alors Flamme Obsidienne m'a bien chié dessus, m'a donné que des solos graphiques. Mais du coup, voilà les promos des 3 tri-packs que j'ai acheté. Et du coup on va aller voir les hits que j'ai eu dans les boosters que j'ai acheté. Donc logiquement voilà, j'attends que le focus se fasse. On a eu le Motorizard promotionnel qui est juste une banger, je l'aime bien. Franchement, vraiment, son illustrateur est trop fort parce que franchement, faire un lézard qui roule déjà de base, le faire debout, ça c'est une dinguerie. Non, vraiment. Le tombéro qui est pas mal, j'aime bien ce style de dessin, c'est-à-dire que le coup de crayon est assez fin pour donner un réalisme pas mal. Mais bon, c'est pas non plus ma carte préférée, comparé par exemple au Motorizard. Et le Cryodo, qui est quand même bon, j'aurais préféré sa surévolution, mais en vrai c'est une bonne carte promo, c'est pas dégueu, on la mettra bien sûr à faire. D'ailleurs j'ai racheté des nouveaux protège cartes qui sont incroyables et que j'aime bien en vrai parce que vraiment la texture j'adore. Du coup voilà une des cartes qu'on a eu, on a eu la garde de fer de force temporelle en holographique et croyez pas, vous allez être choqués mais vous allez voir après. Les gars, je vous spoil pas, mais c'est vraiment une banger. J'ai pas eu de la merde, vraiment. Du coup, la garde de fer que j'aime bien parce qu'en fait, vraiment, les nouvelles cartes reverse avec les effets comme ça, c'est banger. J'adore, voilà. Le Darkrai, je crois, de Flamme Obsidienne. Bah, en fait, les 3 qui vont peut-être suivre sont de Flamme Obsidienne, quoique non. Lui, il est pas de Flamme Obsidienne, lui, les deux. Alors, il y a une différence avec sa promotionnelle parce que je crois que dans mon livre de cartes, j'ai la promotionnelle qu'on avait ouvert dans la boîte justement de garde de fer, le coffret là. Bah, à vrai dire, je vais vous montrer la différence qui est assez conne, mais en vrai regardez juste la différence. Ça c'est normal, c'est une réversation normale, le foil est tout à fait normal, et là il y a des petites paillettes en fait dessus, c'est en fait comparé à des vrais promotionnels. Alors le focus s'il te plaît. Alors ça se voit pas trop là à vrai dire parce que la lumière ne veut pas clipser, et aussi le protège carte n'est pas si bon, c'est ça qui est en fait meilleur avec ces protège cartes là, tu vois mieux aussi, encore mieux les effets, mais bon on s'en fout un peu là pour le moment, et on va dire en fait vraiment il y a des paillettes mais ça se voit pas trop. En tout cas je vois la différence, moi c'est un peu comme les cartes promotionnelles telles quelles, mais voilà ça change pas grand chose. Puis après bon, un petit Jinglu rare, alors je l'avais en holographique, pourquoi pas en reverse plutôt, pour rappel avant en holographique. Après je dis vraiment pas non. Et le Saracen que je trouve vraiment trop stylé. Non mais regardez-moi cette pose de malade là, quand même ça impose ça. Les gars, disez-moi, c'est une dinguerie parce que franchement ça c'est flotté mais d'un niveau. Après le Cisaiox qui est mon préféré parce qu'en fait j'aime vraiment le coup de crayon, c'est un peu le même style de coup de crayon que le Tombero, sauf que lui ils ont vraiment plus fait sur le décor je trouve. Et puis là on va commencer sur les cartes ultra, donc ah non attends, c'est vrai il y a le Regilune qui est juste une banger et que je voulais trop de la série, je crois que ça c'est Force Temporelle. En fait je ne sais pas parce qu'il y a plus les vieux, il y a plus les vieux, comment ça s'appelle encore. Bon, en tout cas, vous avez capté, il n'y a plus les logos comme avant, et du coup, c'est un peu chiant de s'opérer, mais en tout cas, lui, c'est de force temporelle, je crois. Après, je suis pas sûr, mais je crois que si. Et franchement, c'est une des rivers les plus cotées des forces temporelles. Ouais, là, on commence sur les ultras avec un Amphibidou. À chaque fois, j'arrive pas à dire son nom complètement. Chaque fois, je me dis Amphibidou, mais non, en fait, c'est Amphibidou. Et c'est un nom assez con. De toute façon, les nouveaux Pokémon de la nouvelle génération. Après, bon, ça lui fait une évolution, lui. Je crois que non, il n'était pas avant dans Pokémon, je sais même plus. Parfois, vous savez, il y a des Pokémon qui disparaissent des cartes. Vraiment, Volcaropod, c'est rare qu'ils le font en ultra. C'est rare déjà de une, mais ça, c'est autre chose encore. Bon, alors, je vous
c'est une simple ex quoi. Le samouraï qui est vraiment stylé, qui est vraiment BG. Alors, à vrai dire, j'aime bien comment ils ont apporté le Pokémon, mais j'aime pas, à vrai dire, les effets de la carte. Elle est pas comme elle où il y a trop de brillance. Par contre, en vrai, ça va. Tac, ma première V-Star poignée dans un booster. Donc, la V-Star qui s'appelle Fragilady. Donc, Fragilady de Isui, hein, attention. Qui est vraiment juste magnifique. Parce qu'en fait, le rose avec le doré, là, je trouve, c'est pas mal banger. Et la trainer qui allait avec, parce qu'en fait, c'est une trainer galerie, si vous pouvez voir. C'est une trainer galerie. Alors, le focus se fait pas trop. J'essaie avec mon propre toucher. Bon, en tout cas, c'est une trainer galerie. Je sais pas si vous allez toujours voir là. Bon, en tout cas, c'est une trainer galerie. Qui est pas mal non plus. Parce que franchement, ça me fait ma première waifu en full art. Et à vrai dire, en fait, en vrai, c'est ça qui est bien avec les trainers galerie. Il y a un effet en plus, je trouve. Parce que les full art comme ça, là, c'est pas mal. Je sais pas, il y a un truc en plus, mais bon, je vous le dirai plus tard. Et banger, serpent au full art, qui est pour moi la meilleure full art de force temporelle. Vraiment, c'est la plus belle. Parce que déjà de une Sukun du passé, c'est le meilleur des trois. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et parce que, en fait, simplement, les effets du passé, j'aime bien les effets derrière comme ça, là. Et franchement, par exemple, Hurle-Queue, là, qui est le rondoudou du passé, j'adore aussi. Lui aussi est pas mal. Mais c'est pas fini, parce qu'en fait, il nous reste une dernière ultra, et c'est la meilleure, parce que c'est la plus chère, la plus cotée de force temporelle. Enfin, peut-être pas la plus cotée, mais c'est une alternate, et je vous le dis, je suis vraiment refait. Sur un tripack pony une alternate, alors là, c'est vraiment que j'ai une pioche de baiser. Parce que c'était dans le même... C'était... Genre, il y avait un booster de décalage, quoi. C'est vraiment une dinguerie de se dire ça. Garde de fer X full art alternate. Elle est incroyable. Regardez-moi ça avec le épine de fer. Bon, pour moi, c'est tyrannosif. Épine de fer, c'est de la merde comme nous. Il y a le mythe de fer et il y a le hôte de fer là aussi. Et franchement, non, vraiment. Regardez-moi quand même les BG. Non, mais garde de voir peu importe les cartes du frérot, elle sera toujours stylée. Mais là, c'est juste une bang. Et je suis refait de l'avoir eu parce que quand même, c'est une alternate et ces cartes-là codent beaucoup plus que les AR, qui sont des cartes pas mal, hein. Et d'ailleurs, je crois, j'ai oublié de vous montrer, mais en fait, je crois que dans le booster, dans un autre booster, j'avais eu aussi une autre trainer galerie. J'ai oublié complètement. Et du coup, attendez, je la cherche parce qu'en fait, j'avais complètement zappé que j'avais une trainer galerie en plus. Et j'avais oublié, en fait, carrément que je l'avais. C'est la Evoli. Donc, c'est la Evoli. Alors, j'aurais préféré avoir ces évolutions, mais c'est pas grave. J'aurais préféré aussi avoir Pikachu, mais bon, ça c'est plutôt, je crois, une V. Je crois de souvenir, la Pikachu c'est une V, donc c'est un peu plus compliqué. C'est une trainer galerie full art V, donc c'est un peu plus complexe. Mais en vrai, cette TG là, j'aime bien parce qu'en soi, tu vois, t'as pas besoin d'une full ultra rare en chien pour en avoir le paquet. En tout cas, franchement, c'est assez rentable de se dire que tout ça de booster, oui, il y a eu beaucoup de boosters. Après, Flammation m'a un peu chié dessus. Ils auraient pu me donner une petite X au moins. Tu vois ce que je veux dire. Mais, tu vois que comme quoi les tripacks ils sont un peu chanceux. Et ça dépend en fait de ta pioche. Franchement, tout ce que je dirais, c'est que déjà, je me suis rentabilisé avec cette carte-là et cette carte-là. Parce que, bon, voilà, c'est assez neuf, c'est assez propre. Mais je me suis en plus rentabilisé avec ça. Et les ex, plus bien sûr les deux autres, l'autre trainer galerie et plus autre chose encore. Donc, en soi, c'était Balado. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai mon classeur.